Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Quelque chose de doux s'approche de toi. Pas avec fracas, pas avec l'urgence de ce qui force les portes, mais avec cette qualité particulière de la lumière qui arrive le matin, progressivement, sans qu'on puisse dire exactement à quel moment l'obscurité a cédé la place à la clarté. Et si tu es là aujourd'hui, quelque chose en toi l'a déjà senti. Cette légère modification dans l'air autour de toi, cette façon dont certains matins semblent porter une promesse que tu ne saurais pas encore tout à fait formuler. Cette intuition tranquille qu'un chapitre nouveau est sur le point de commencer, non pas parce que l'ancien était mauvais, mais parce que tu es prêt pour quelque chose de plus. Je veux commencer par te parler de la lumière. Pas la lumière au sens métaphorique vague et flou qu'on utilise parfois sans vraiment y réfléchir, mais la lumière comme expérience réelle, comme phénomène qui transforme ce qu'il touche. Parce que quand la lumière entre dans un espace, une pièce sombre, un paysage couvert, un cœur qui attendait elle, ne se contente pas d'éclairer ce qui était déjà là. Elle révèle. Elle fait apparaître des textures qu'on ne soupçonnait pas. Elle change les couleurs, approfondit les ombres là où il en faut, efface celles qui étaient inutiles, elle transforme sans déplacer. Elle enrichit sans imposer. Et la personne dont je vais te parler aujourd'hui, cette personne très importante qui s'approche de ta vie, elle fonctionne exactement comme ça. Elle va pas changer qui tu es, elle va révéler qui tu es. Il y a une distinction fondamentale dans cette phrase et elle mérite qu'on s'y attarde. Parce que nous vivons dans une culture qui nous raconte souvent que les grandes rencontres nous transforment, nous métamorphosent, font de nous quelqu'un de différent, et il y a une part de vérité là, dedans. Mais la vérité plus profonde, c'est que les rencontres qui comptent vraiment ne nous changent pas en quelqu'un d'autre. Elles nous révèlent à nous-mêmes. Elles font apparaître des parties de nous qui existaient déjà, des capacités, des désirs, des façons d'aimer et d'être aimé, mais qui n'avaient pas encore trouvé l'espace pour se déployer pleinement. Cette personne va créer cet espace. Et ce que tu vas découvrir dans cet espace, ce que tu vas découvrir sur toi-même va te surprendre par sa richesse. Parlons de qui tu es en ce moment. Pas qui tu voudrais être, pas qui tu penses que tu devrais être, mais qui tu es vraiment là dans cette période de ta vie. Il y a en toi quelque chose qui a mûri, quelque chose que les saisons difficiles que tu as traversées, et tu en as traversé, ça se sent dans ton énergie, ont rendu plus riche, plus complexe, plus profond. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années. Pas dans le sens où tu aurais perdu quelque chose d'essentiel, dans le sens où tu as ajouté des couches, des strates de compréhension, de patience, de sagesse discrète que tu ne t'accordes peu, être pas toujours le mérite d'avoir développé. Et cette personne qui arrive, elle va te voir dans cette profondeur-là, pas dans une version ancienne de toi que tu as dépassée, pas dans une image figée de ce que tu étais. Elle va te voir tel que tu es maintenant, dans ta maturité nouvelle, dans cette façon que tu as acquise progressivement et souvent douloureusement de tenir les choses complexes sans les simplifier à l'excès, dans cette intelligence émotionnelle que tu as développée et que tu sous-estimes probablement parce qu'elle te semble naturelle à toi alors qu'elle est rare dans le monde, il y a quelque chose que je veux explorer avec toi sur la façon dont les gens importants entrent dans nos vies, parce que nous avons tendance à imaginer ces moments avec une certaine grandeur, une rencontre qui a tout de la scène de film, un contexte extraordinaire, une évidence immédiate et spectaculaire qui ne laisse aucun doute sur ce qui est en train de se passer. Et parfois, oui, les choses arrivent ainsi, mais le plus souvent, et c'est là que la vie nous surprend dans sa façon d'opérer les personnes les plus importantes, arrivent dans des contextes ordinaires. Dans une conversation qui semblait banale et qui prend soudainement une direction différente, dans un espace partagé qu'on fréquente depuis longtemps sans qu'il ait jamais rien produit d'extraordinaire, dans une introduction faite par quelqu'un d'autre, sans cérémonie, presque en passant, l'ordinaire du contexte ne dit rien sur l'importance de ce qui se passe. Et cette personne, cette lumière qui s'approche, va peu être arrivée dans un contexte qui ne te semblera pas, au premier abord, être le décor d'un moment qui change une vie. C'est pour ça que la présence
est si importante. Restez dans le moment, restez attentif, restez disponible à ce qui est là, maintenant, sans chercher à aller plus vite que les choses. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui se passe en toi depuis un certain temps et qui a directement à voir avec ce qui arrive. Il y a eu une période, peut être récente, peut être plus ancienne, où tu as fait un travail intérieur, discret, souvent solitaire. Le travail de quelqu'un qui décide de se connaître vraiment, qui arrête de se raconter certaines histoires sur lui-même, qui regarde honnêtement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans sa façon d'être, d'aimer, de se rapporter aux autres, qui commence à identifier les schémas qui se répètent pas pour se juger mais pour comprendre, pour choisir différemment, pour sortir des automatismes et entrer dans quelque chose de plus conscient. Euh, Ce travail-là, personne ne l'a vu vraiment. Il s'est fait dans le silence des nuits et des matins, dans les journaux intimes ou dans les promenades solitaires, dans les conversations honnêtes avec soi-même qu'on n'a jamais avec personne d'autre. Et parce que personne ne l'a vu, peut être que toi-même tu ne lui as pas accordé tout le crédit qu'il mérite, peut être que tu minimises ce que tu as traversé et ce que tu en as tiré. Peut être que tu ne réalises pas encore complètement à quel point tu as changé. Mais cette personne qui arrive, elle va le voir. Elle va voir les résultats de ce travail dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont tu écoutes, dans la façon dont tu es présent dans une conversation. Elle va percevoir cette profondeur que le travail silencieux a produite, et elle va être attirée précisément par ça. Pas par une façade, pas parce que tu montres pour être apprécié, mais parce que tu es vraiment dans cette version de toi qui a été forgée dans la discrétion et l'honnêteté. Il y a une énergie de réciprocité dans cette connexion qui est importante à comprendre, parce que ce qui s'approche n'est pas une relation où tu donnes et l'autre reçoit, ou l'inverse. C'est quelque chose de rare, quelque chose où les deux personnes apportent quelque chose à l'autre, d'une façon qui crée un troisième espace. Un espace qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui existe entre eux, nourri par les deux. Un espace où chacun se retrouve à être à la fois inspiré et inspirant, à la fois nourri et nourrissant, à la fois vu et voyant. Cette réciprocité-là est précieuse parce qu'elle est rare. On la cherche souvent, on la trouve parfois pendant un moment avant qu'elle se déséquilibre. Mais ce qui arrive pour toi maintenant a cette qualité de réciprocité d'une façon qui est plus stable, plus ancrée, plus construite sur quelque chose de solide que les connexions que tu as pu être connues avant. Je veux m'arrêter sur quelque chose que cette personne porte en elle et qui va toucher directement à ce dont tu as besoin en ce moment, même si tu ne l'as pas formulé de cette façon. Elle porte une façon de croire en toi. Pas aveuglément, pas naïvement, pas de cette façon exaltée qui ne dure pas, mais d'une façon ancrée, lucide, informée. Elle va te voir faire des choses et elle va reconnaître leur valeur avec une précision qui va te toucher. Elle va nommer des choses en toi que tu ne te nommes pas encore toi-même. Elle va te poser des questions auxquelles tu n'as pas encore les réponses, mais qui vont te faire réaliser que tu les cherchais. Et, et cette façon d'être cru, d'être soutenu dans sa valeur par quelqu'un qui te voit clairement va avoir un effet que tu n'avais peu, être pas anticipé. Elle va libérer quelque chose, une énergie créatrice, une audace nouvelle, une façon d'aller vers tes projets, tes aspirations, tes rêves, avec moins de la résistance habituelle. Parce que quand quelqu'un de réel croit en ce qu'on fait, quelqu'un qu'on estime, quelqu'un dont le jugement compte quelque chose, se déverrouille intérieurement, une permission s'accorde qu'on n'arrivait pas tout à fait à se donner soi-même, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'une personne peut faire à une autre. Et tu vas le recevoir. Il y a quelque chose d'autre qui caractérise cette connexion et que je veux nommer avec précision. Cette personne va te faire rire. Pas du rire poli qu'on distribue pour maintenir une atmosphère agréable. Du vrai rire. Le genre qui arrive sans qu'on l'ait prévu, qui prend parfois par surprise, qui laisse quelque chose de léger et de chaud après lui. Le genre qui dit que deux personnes partagent quelque chose, une façon de voir, un sens de l'absurde, une intelligence du monde qui n'a pas besoin d'être expliquée parce qu'elle se comprend instantanément.
Ce rire partagé est une forme d'intimité qu'on sous-estime. Il dit quelque chose de profond sur la compatibilité entre 2 personnes. Il dit qu'on peut être ensemble sans avoir à se surveiller, qu'on peut se montrer dans sa légèreté sans craindre d'être jugé. Qu'il y a, entre 2 personnes, un espace de jeu, de spontanéité, de vie, non filtrée qui est aussi, important, parfois plus important que les grandes conversations profondes. Et tu mérites ça, hein. Tu mérites quelqu'un avec qui tu peux être léger, avec qui tu n'as pas à porter le poids du monde en permanence, avec qui la vie peut avoir des moments de grâce simple, de joie ordinaire, de rire qui n'a pas besoin de raison. Lumière du tarot existe pour créer ces espaces de reconnaissance, ces moments où quelque chose de vrai est dit dans un espace bienveillant. Et ce que je veux que tu gardes de ce message, au-delà de tout ce qu'on va encore explorer ensemble, c'est ceci: ce qui s'approche de ta vie est réel. Ce n'est pas un espoir vague projeté dans un futur hypothétique. C'est quelque chose qui est déjà en mouvement, qui est déjà en chemin. Et toi, tu es déjà en train de te préparer à le recevoir, même sans le savoir consciemment, même sans l'avoir décidé explicitement. Il y a maintenant quelque chose que je veux explorer sur la façon dont cette connexion va transformer ta vie au quotidien. Parce que les grandes connexions ne changent pas seulement les grands moments. Elles changent le tissu ordinaire de l'existence. La façon dont on se réveille le matin. La façon dont on traverse une journée difficile. La façon dont on se rapporte aux petites choses qui constituent la majorité de la vie réelle. Avec cette personne dans ta vie, les matins vont avoir une qualité différente. Pas nécessairement parce que les circonstances extérieures auront changé spectaculairement, mais parce qu'il y aura quelque chose, une présence, une connexion, un lien qui donnera aux journées ordinaires une dimension nouvelle, une façon de se sentir moins seul dans le quotidien, une façon de partager les petites choses qui n'ont pas d'importance mais qui en ont quand on les partage avec la bonne personne, une façon dont les défis semblent plus surmontables parce qu'on sait qu'on n'est pas seul à les naviguer. Ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas perdre son autonomie dans quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus beau. C'est avoir un témoin, quelqu'un qui est là, qui voit ta vie, qui te voit toi, dans tes bons jours et dans tes jours difficiles, et dont la présence dit simplement tu n'es pas invisible, tu comptes. Ce que tu vis a de la valeur parce que quelqu'un le remarque. Avoir un témoin bienveillant dans sa vie change quelque chose de fondamental dans la façon dont on habite sa propre existence. Et tu vas découvrir ça. Tu vas le découvrir d'une façon qui va te faire réaliser peu, être à quel point tu en avais besoin sans te l'être tout à fait avoué. Je veux maintenant te parler de quelque chose que tu vas apporter à cette connexion. Parce qu'on parle souvent de ce qu'on va recevoir et moins souvent de ce qu'on va donner. Et pourtant, ce que tu apportes à cette relation est aussi important et aussi précieux que ce que tu en reçois. Tu apportes quelque chose que cette personne n'a pas encore tout à fait rencontré, une façon d'être avec elle qui va créer quelque chose de nouveau pour elle aussi. Tu apportes ta profondeur, cette capacité que tu as développée à travers ce que tu as vécu, d'aller au fond des choses, de ne pas rester en surface, de poser les vraies questions, d'être présent dans la difficulté sans fuir dans les solutions rapides ou les consolations faciles. Cette façon d'être avec quelqu'un dans ce qu'il traverse de difficile, sans le minimiser et sans le dramatiser, est un don rare. Et cette personne va en bénéficier d'une façon qui va compter pour elle. Tu apportes aussi ta façon d'aimer, parce que tu aimes d'une façon particulière, une façon qui fait attention, qui remarque les détails, qui retient ce que les autres disent, qui revient sur les conversations, qui cherche à comprendre, qui fait l'effort de voir vraiment la personne en face plutôt que de se contenter d'une impression générale. Cette façon d'aimer, attentive, présente, ancrée dans le particulier est quelque chose que peu de gens font vraiment. Et être aimé de cette façon-là change quelque chose pour la personne qui le reçoit. Il y a quelque chose de beau dans cette symétrie. Tu vas recevoir d'elle une façon d'être vue qui va te toucher. Et tu vas lui offrir une façon d'être vue qui va la toucher. Et cette double reconnaissance, ces deux miroirs qui se font face et qui reflètent quelque chose de vrai dans chaque direction, est le fondement de ce qui va se construire entre vous.
Parlons maintenant de quelque chose qui concerne le moment précis où cette connexion va se révéler dans toute sa signification. Parce qu'il y a souvent un moment dans les connexions qui compte vraiment où quelque chose bascule. Un instant où les deux personnes réalisent en même temps, ou presque, que ce qui se passe entre elles n'est pas ordinaire, que quelque chose de différent est là. Quelque chose qui mérite d'être reconnu, nommé, choisi. Ce moment peut arriver de façon très douce. Une conversation qui dure plus longtemps que prévu et dans laquelle on oublie complètement l'heure. Un silence partagé qui n'est pas inconfortable, mais qui est au contraire habité, plein, riche de quelque chose que les mots ne feraient que diminuer. Un moment où les yeux se croisent et où quelque chose est communiqué qui ne passe pas par le langage, ces moments-là sont des points de passage. Et tu vas en traverser un. Ne l'analyse pas à mort quand il arrive. Ne le dissèque pas avec ton mental. Laisse-le être ce qu'il est. Laisse-le faire son travail en toi. Et fais confiance à ce que tu ressens, à cette intelligence intuitive qui sait reconnaître quelque chose de vrai quand elle le rencontre pour te guider dans la direction juste. Il y a quelque chose que cette connexion va faire dans ta façon de te voir toi-même qui mérite d'être exploré plus en profondeur. Parce que l'un des effets les plus durables d'une relation vraie et profonde, ce n'est pas ce qu'elle nous apporte de l'extérieur, c'est ce qu'elle fait à l'image qu'on a de soi. La façon dont être aimé et vu par quelqu'un qu'on estime change profondément la façon dont on s'estime soi-même. Nous nous voyons en partie à travers les yeux de ceux qui nous entourent. C'est humain, c'est inévitable. Et quand les yeux qui nous regardent sont bienveillants, précis, capables de voir à la fois nos forces et nos limites sans que ces dernières deviennent des condamnations, nous commençons à nous voir différemment, plus complètement, avec moins de cette sévérité automatique qu'on s'applique souvent et qu'on n'appliquerait jamais à quelqu'un qu'on aime. Cette personne va changer ton regard sur toi-même, progressivement, de façon organique, sans que ce soit son intention déclarée, simplement par la façon dont elle va être avec toi, parce qu'elle va remarquer, par les questions qu'elle va poser, parce qu'elle va trouver précieux en toi que tu as peu être cessé de valoriser toi-même. Et ce changement dans l'image de soi, cette façon de commencer à se voir un peu plus comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, d'être choisi, d'être accompagné dans sa vie, va avoir des effets bien au-delà de la relation elle-même. Il va changer ta façon de prendre des décisions, ta façon de te positionner dans le monde professionnel, ta façon de te rapporter à ton propre corps et à tes propres besoins, ta façon d'établir des limites, ta façon d'exprimer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. L'amour véritable vrai, celui qui voit et qui choisit est transformateur non pas parce qu'il change qui tu es, mais parce qu'il te permet d'être plus pleinement qui tu es. Et c'est ça, l'illumination dont parle ce message. Non pas une lumière qui vient de l'extérieur et qui éclaire ta vie passivement, mais une lumière qui active quelque chose en toi, qui réveille, qui réchauffe, qui permet quelque chose de pousser qui attendait les bonnes conditions. Je veux te parler maintenant d'un aspect de cette connexion qui va peut-être te surprendre par son importance. Cette personne va avoir une relation particulière avec tes aspirations, avec ce que tu veux construire dans ta vie, avec les projets que tu portes, les rêves que tu entretiens, les directions vers lesquelles tu veux aller. Et cette relation va être une relation de soutien actif. Pas le soutien passif de quelqu'un qui dit je t'encourage sans vraiment s'impliquer, mais un soutien qui se manifeste concrètement, qui pose des questions pertinentes, qui fait des suggestions judicieuses, qui met parfois le doigt sur quelque chose que tu n'avais pas vu et qui change quelque chose dans ta façon d'aborder ce qui t'importe. Ce soutien actif va créer quelque chose dans ta vie professionnelle ou créative, dans ce que tu construis, dans ce que tu crées, dans ce vers quoi tu aspires, qui n'était pas possible dans le même niveau d'intensité avant. Pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que certaines choses se développent mieux dans un contexte de connexion vraie. Certains projets fleurissent quand ils ont un témoin engagé. Certaines ambitions saucent quand on sait qu'il y a quelqu'un qui croit en leur légitimité. Tu vas oser davantage. Tu vas aller plus loin que tu n'avais prévu. Tu vas surprendre les autres et
te surprendre toi-même dans ce que tu vas être capable de créer ou d'accomplir dans la période qui suit cette rencontre. Il y a quelque chose de très particulier dans l'énergie de ce qui arrive pour toi et que je veux nommer avec soin. Il y a une qualité de guérison dans cette connexion. Pas la guérison spectaculaire et instantanée des récits dramatiques, mais la guérison douce, progressive, profonde qui arrive quand on est enfin dans un environnement sûr. Quand on n'a plus à se protéger de la même façon, quand on peut commencer à poser certaines défenses parce qu'elles ne sont plus nécessaires, tu portes peu, être des blessures liées à des expériences passées dans les relations, des façons d'avoir été déçu, mal vu, maltraité ou simplement pas vu du tout passer à côté sans que l'autre prenne vraiment le temps de remarquer ce qui était là. Et ces expériences ont laissé quelque chose, une prudence, une façon de doser l'ouverture, une tendance à attendre de voir avant de croire vraiment. Cette prudence est sage, elle t'a protégé. Mais dans l'espace de cette nouvelle connexion, tu vas commencer à la relâcher progressivement. Non pas parce que tu décideras consciemment de le faire, mais parce que l'expérience répétée d'être bien traité, bien vu, bien aimé va progressivement recalibrer quelque chose, va montrer à cette partie prudente de toi qu'il n'y a pas de danger ici, que la porte peut rester ouverte, que la vulnérabilité dans ce contexte ne mène pas à la douleur mais à quelque chose de beau. Cette guérison-là est silencieuse. Elle n'a pas de moment dramatique où on réalise qu'on est guéri. Elle se produit dans les petites interactions quotidiennes. Dans chaque fois que tu remarques qu'on a tenu quelque chose que tu avais confié, dans chaque fois que tu constates que ce que tu avais craint ne s'est pas produit, dans chaque fois que tu te trouves à être plus ouvert que tu l'aurais été avant, sans avoir à te forcer, et un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas réaliser que quelque chose qui te pesait depuis longtemps ne pèse plus, que quelque chose qui se contractait automatiquement ne se contracte plus de la même façon, que tu es devenu plus libre dans ta façon d'aimer et d'être aimé. Il y a une dernière dimension de cette connexion que je veux explorer avant de conclure ce message. Et c'est la façon dont cette personne va enrichir ta façon de voir le monde. Parce que les personnes qui illuminent nos vies ne le font pas seulement parce qu'elles font pour nous personnellement, elles le font aussi parce qu'elles apportent de leur propre façon de voir les choses. Leur perspective particulière, leur histoire singulière, leur façon d'interpréter la vie, de lui donner du sens, de naviguer ce qui est difficile et de célébrer ce qui est beau. Cette personne vient d'une expérience du monde qui est différente de la tienne, pas opposée, différente. Et cette différence va être source d'enrichissement plutôt que de friction. Elle va te montrer des angles que tu n'avais pas considérés, elle va te faire réfléchir sur des choses que tu pensais avoir réglées, euh, elle va parfois te surprendre par une façon de voir quelque chose qui va t'obliger à élargir ta propre perspective. Et tu vas faire la même chose pour elle. Cette rencontre de deux façons de voir le monde, cette façon dont deux univers se touchent et s'enrichissent mutuellement, est une des choses les plus précieuses que la connexion humaine peut offrir. Et tu vas la vivre, pas en perdant qui tu es, en devenant une version plus vaste de qui tu es. Voilà ce que signifie illuminer une vie. Non pas y déposer une lumière externe qui s'éteint quand l'autre s'en va, mais activer une lumière interne qui continue de briller indépendamment des circonstances, qui devient une partie de qui tu es, qui change la façon dont tu te vois, dont tu vois les autres, dont tu vois ce qui est possible. Cette lumière arrive. Elle est portée par quelqu'un de réel, quelqu'un qui a son propre chemin, ses propres profondeurs, sa propre façon d'être dans le monde. Et ce chemin est en train de converger avec le tien, pas par hasard, par la logique profonde de deux personnes qui ont suffisamment travaillé sur elles-mêmes pour être prêtes à se rencontrer vraiment. Tu es prêt, tu l'es peu, être depuis plus longtemps que tu ne le crois. Et ce qui arrive maintenant est la confirmation de cette préparation, la réponse à quelque chose que tu portais, la suite naturelle de tout ce que tu as traversé et de tout ce que tu es devenu. Reste ouvert, reste présent, reste toi-même. Euh, c'est tout ce qu'il faut. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages
Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. Bye!